Bonjour à tous, Mérovingiens, Mérovingiennes, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo. On va parler du token GMX et de sa plateforme. Dans le début de la vidéo, on va vraiment se focus sur la partie token et après, on reviendra sur la plateforme et un petit peu toutes ses caractéristiques. Donc, on a un coin qui a été listé il n'y a pas très longtemps. Il date vraiment de la fin d'année dernière. Voilà, listing, on est venu faire une première baissière. On est venu dessiner d'ailleurs, si vous regardez, un bel order block juste là. Donc ça, c'est vraiment une zone dans laquelle notamment les institutionnels aiment bien se placer. Donc là, pour le coup, on voit qu'ils se sont vraiment placés à l'achat. C'est d'ailleurs ça qui très certainement a donné de la force au cours pour faire sa grosse rampe haussière. Donc on a fait voilà, un beau, un bon enchaînement de phase haussière et de retracement. On est venu une dernière fois casser sa structure, puis la casser par le bas. Donc là, on vient créer un retournement de tendance. On laisse un bel order block bearish ici. On a laissé une petite fair value gap. Donc vous vous rappelez, les fair value gaps, c'est des zones de déséquilibre de marché. Là, pour le coup, quand vous êtes sur une fair value gap, sur une bougie baissière, c'est un endroit dans lequel les vendeurs ont plus de force que les acheteurs. Donc pour le coup, on pourrait voir un GMX retracer un petit peu à l'arrivée de cette zone. On a aussi du coup voilà ici une première jambe baissière, un retracement, dernière jambe baissière. On laisse devant nous aussi une zone de fair value gap, toujours bearish. Et on a ici notre petite zone d'ANTE qui correspond au retracement des 61,8 de Fibonacci de tout ce mouvement baissier, qui pourrait être une zone de bonne entrée pour un éventuel nouveau short. Mais pour le coup, nous, ça nous concerne pas encore. Un petit peu plus on va s'intéresser un petit peu plus au court terme. Donc, si jamais on regarde, voilà, dernière jambe baissière, on est venu recréer un boss, un break of structure, on est venu casser le dernier plus haut et on vient très certainement de faire ce qui s'appelle un reversal, un retournement de tendance, parce qu'on casse le plus haut et à la fois le dernier plus bas. Il est venu en plus de ça faire un petit peu pullback et juste là, une balance qui nous a permis a priori de prendre de la force, donc on pourrait très certainement se rediriger au moins sur cette zone de fair value gap, voir un potentiel retracement parce que c'est une fair value gap qui est plutôt bearish pour aller peut-être éventuellement chercher cette zone d'OTE. Mais quoi qu'il arrive, même si on atteint juste la zone de fair value gap, on est sur des rendements risques qui sont assez intéressants. Vous voyez, vous êtes déjà sur un 15%. Donc pour un petit trade en swing, ça peut être pour des prix d'accumulation en spot, c'est aussi hyper intéressant. Vous êtes vraiment sur des prix très bas. Si vous voulez, on est revenu dans l'order block de départ. Donc, pour le coup, ça vous laisse des risques reward assez intéressants sur l'avenir avec des beaux potentiels de hausse. Donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder de votre côté. Mais nous, pour le coup, on trouve que cette charte est assez bullish. On vous en avait parlé, du coup, dans le club d'ailleurs. Je vous rappelle, si jamais vous voulez nous rejoindre, vous n'hésitez pas, vous booker un petit call avec l'équipe. On sera très heureux de vous expliquer tout ça et de vous accueillir si jamais l'aventure vous tente. Donc, vous en avez parlé, voilà, on était juste ici, on vous avait parlé d'ailleurs d'une potentielle zone d'entrée pour un swing en longue. Mais pour le coup, voilà, là, on est vraiment venu retracer, on a fait un petit peu notre structure de retournement ici, et a priori, on sera en train de se retourner. Donc, voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour pour les membres du club, si vous voulez un petit peu regarder ce dont vous avez parlé. Et puis nous, on va s'intéresser un petit peu plus à la plateforme. Donc, si vous allez sur le CoinMarketCap, donc voilà, on a un GMX qui est classé, il me semble, voilà, 91e avec une capitalisation boursière à 315 millions de dollars, sachant que voilà, on pense sincèrement qu'on peut faire beaucoup plus. Au niveau de la tokenomics, vous avez une offre en circulation qui est égale à l'offre, pratiquement égale à l'offre totale, et vous avez une offre max qui n'est pas à l'infini, ils sont à 13 millions, il me semble. Donc du coup, voilà, coin avec une tokenomics a priori assez sympa, pas hyper inflationniste non plus. Et pour le coup, ça laisse vraiment des potentiels au niveau de la capitalisation boursière qui sont assez intéressantes. On y reviendra un petit peu en fin de vidéo, mais si jamais on atteint des capitalisations boursières comme celle d'un Uniswap, par exemple, ce qui est voilà tout à fait faisable, ben, il y a vraiment un risk-reward hyper intéressant sur ce coin. Donc, pour revenir un petit peu plus sur le fondamental et la plateforme, alors voilà, qu'est-ce que c'est GMX? GMX, c'est une plateforme d'échange décentralisée. C'est ce qui s'appelle un DEX, à l'encontre des CEX, pour le coup, CEX, que sont les échanges centralisés, donc les Binance, les Coinbase, ce genre de choses. Pour le coup, sur GMX, vous pouvez trader des contrats perp et vous avez des leviers jusqu'à 50, il me semble. Bon, toujours pareil, hein, cette vidéo n'étant rien un conseil en investissement. Faites vos propres recherches, gérez bien votre risque et n'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre. Mais voilà, vous êtes vraiment le maître de vos finances. Donc, vous pouvez trader jusqu'à le levier 50. Ils ont un volume de trading total qui est à 144 milliards. Ils ont plus de 300 000 utilisateurs. Donc voilà, c'est quand même assez énorme. C'est le premier échange décentralisé au niveau d'Arbitrum, qui est du coup un layer 2 d'Ethereum. Et c'est aussi le premier échange décentralisé sur la blockchain Avax.
Donc franchement, voilà, il y a quand même une sacrée traction depuis un petit moment. Et en plus, ce qui est quand même hyper intéressant, si vous êtes notamment intéressé par ces histoires d'anonymat, vous pouvez aller trader sur GMX sans KYC. Vous n'êtes pas obligé de décliner votre identité et vous pouvez aller effectuer votre trade sans problème. Ce qui va être assez intéressant, donc du coup voilà, on est compatible avec Arbitrum et Avax. Ce qui va être assez intéressant, c'est que vous avez deux tokens en fait dans le projet global GMX entre guillemets. Déjà, il faut savoir que c'est tout à fait différent des échanges centralisés parce qu'ils sont pas sur le fonctionnement de carnet d'ordre. Ils utilisent ce qui s'appelle une AMM, un Automated Market Maker, qui permet, en fait, si vous voulez, c'est un peu le même système que Uniswap, et ça permet vraiment de flexibiliser les transactions, entre guillemets. Et pour le coup, vous avez donc deux tokens principaux qui sont le GMX et le GLP. Donc le GLP, c'est lui en fait qui va servir de fournisseur de liquidité si vous voulez. Il fonctionne comme un pool de liquidité. D'ailleurs, GLP, le LP, c'est pour Liquidity Providing. Et en fait, si vous voulez, dans ce pool de liquidité, du BTC, vous avez du Link, vous avez du Uniswap, vous avez plusieurs stablecoins. Et en fait, si vous voulez, ça va être les holders de GLP qui vont fournir au protocole de la liquidité, parce qu'en achetant du GLP, ils vont acheter un peu de tous les sous-ensembles que je viens de vous citer, de l'Ether, du Bitcoin, etc., etc. Donc, ils vont vraiment fournir de la liquidité. Et pour ça, il y a à peu près 70% des frais qui sont générés sur la plateforme qui vont être redistribués aux holders de GLP. Donc ça, pour le coup, c'est quand même hyper intéressant. C'est une vraie incitation à venir participer justement au fait de donner de la liquidité, si vous voulez, au protocole. Et après, vous avez le GMX, qui est du coup l'utilité token et le token de gouvernance. Et en plus de ça, vous avez bien évidemment la possibilité de le stacker. Si vous le stackez sur Arbitrum, vous recevrez des Ethereum. Si vous le stackez sur Avalanche, vous recevrez bien évidemment des AVAX. Donc pour le coup, si on retourne un petit peu plus sur la plateforme, on voit qu'on a vraiment quelque chose qui est très gamifié. C'est hyper simple d'utilisation. Bon, voilà, en fonction de, vous pouvez connecter votre portefeuille juste ici. Après, vous pouvez directement commencer à trader. Vous choisissez votre paire qui est juste là. Bon, voilà, vous voyez, il n'y a que les paires qui, pour le coup, sont dans le protocole de liquidity providing. Donc, vous n'avez pas non plus une quantité de paires énorme. Mais voilà, gros levier, peu de frais, notamment au niveau du swap. Vous avez très, très peu de frais au niveau du swap. Et en plus de ça, possibilité de trader sans KYC, donc ça c'est quand même assez intéressant. Mais vous voyez, voilà, c'est hyper simple d'utilisation. Et pour le coup, si on regarde un petit peu bah, les potentiels futurs sur ce coin, eh ben, on se rend compte que si jamais GMX il atteint la market cap d'Uniswap, comme je vous en parlais, ce qui hein, franchement pour nous est tout à fait faisable, qui est de 3,2 milliards, un GMX prendrait 916% et monterait jusqu'à 355 $. Donc encore une fois, pas un conseil en investissement, faites vos propres recherches. Mais pour le coup, voilà, ça reste un coin qui a un risk-reward très intéressant. En plus de ça, vous avez vraiment une proposition de valeur qui est top, parce que si vous voulez, tous ces échanges décentralisés, ils sont là pour permettre aux traders de gérer un peu mieux leur custodial, c'est-à-dire de conserver, entre guillemets, eux-mêmes les cryptos. Les cryptos, elles sont tradées à partir du portefeuille client, et c'est absolument pas l'échange qui garde vos cryptos. À l'instar de ce qui s'est passé sur un FTX, ça, c'est des choses qui ne peuvent vraiment pas du tout arriver sur ce genre de protocole. Donc du coup, voilà, ça reste vraiment un coin intéressant. N'hésitez pas à aller regarder, on vous en a pas mal parlé dans le club. Et voilà, si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil sur Bybit, je vous rappelle, vous avez un petit lien dans la description. Nous, ça nous donne de la force. N'hésitez pas à rentrer sur notre affiliation. Et voilà, c'est tout pour moi, les Mérovingiens. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Il y a peut-être des gens autour de vous que ça peut intéresser. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. Faites attention à vous, bonne finance!